Chers signes de la balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Pour vos prévisions du mois de mai 2022, je rappelle que sous la vidéo, vous avez les infos, toutes les informations concernant le signe du Serpentaire. Vous avez aussi le nom des oracles et des tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Et vous avez également mon site internet avec tous les produits que je vends. Produits de bien-être, photophores, encens, bougies, bijoux, pierres, grimoires, bâtons de fumigation, porte-clés, neuvaines, chapelets. Voilà, vous avez tout ça sous la vidéo. Alors, on y va pour vous les balances. Pour ce mois de mai, on va déjà regarder l'énergie principale. L'énergie principale, nous avons la rupture, nous avons le deuil et nous avons la chance. Ah, alors, est-ce que vous devez faire une croix définitive sur une rupture? Est-ce que cette rupture, pour le moment, n'a pas lieu d'être? C'est pas le bon mois pour rompre, pour quitter quelque chose ou quelqu'un. Pour l'instant, on doit attendre. On va voir avec les autres cartes. Il y a peut-être, alors pour certains, oui, il s'agit d'une rupture, il s'agit d'un deuil, il s'agit voilà, de couper quelque chose, de clôturer un chapitre de sa vie. Mais, tout ça, c'est pour saisir une chance, une opportunité ailleurs. Quelque part, cette rupture, ce deuil que vous devez faire sur ce mois de mai, c'est une chance. Si c'est une chance, c'est que c'est prometteur, c'est qu'il y a un mieux derrière. Alors, voyons la suite pour vous, les balances. Alors, n'y voyez pas forcément quelque chose de négatif avec la rupture et le deuil. Parce que ça peut être que, voilà, vous avez peut-être une autre opportunité côté professionnel. Et du coup, bah, stop, on arrête. S'il y a une rupture sentimentale, mais ça on le verra après, avec le sentimental, c'est peut-être aussi une chance, une opportunité pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous viviez autre chose. Vous voyez, c'est pas forcément, en tout cas avec la chance derrière, pour moi c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais là ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête sur ce mois de mai. Alors, voyons voir. Bon, là, on ralentit un petit peu les choses. Il y a des choses qui ont été un peu lentes. Votre état d'esprit. Donc, c'est que votre état d'esprit a peut-être pris son temps. Enfin, vous. Vous avez peut-être pris votre temps. Vous avez peut-être ralenti certaines choses. Est-ce que vous allez ralentir, si on peut dire ça comme ça? C'est tout ce qui est conflit. C'est tout ce qui est... Là... Pour moi, on n'a pas forcément les cartes en main pour se rebeller, même si l'envie, elle est là. On veut se rebeller, on veut se défendre, on veut s'imposer, on veut montrer qui on est, mais allez-y doucement. Comme c'est votre état d'esprit, moi, je pense que inconsciemment ou même consciemment, vous vous dites, oulala, il faut que j'y aille quand même mollo. Il faut que je prenne mon temps, que je fasse pas n'importe quoi. Là, il est aussi question de garder le contrôle un petit peu sur les événements. On se sent peut-être enchaîné, prisonnier dans une situation qui ne convient plus. Mais avant peut-être de prendre cette décision de rompre, avant de couper définitivement, on doit d'abord se défendre, on doit d'abord s'exprimer, on doit d'abord montrer qui on est, faire sa place pour certains. Voilà, c'est ça. On doit attendre des conditions favorables. On doit rester fort face à la situation. On doit se démarquer. Vous devez vous démarquer. Vous devez vous démarquer. Là, il va y avoir quelque chose à défendre.
quelque chose à défendre, quelque chose à innover. C'est bien, c'est ce que vous allez faire. Ça va pas vous faire peur, en fait. Ça va pas vous faire peur parce que là, vous allez vous lancer. Peu importe ce que ça donne, peu importe, ça comprend des risques. Parce que vous allez, en effectuant cette rupture, en faisant ce deuil, en clôturant quelque chose de votre vie sur ce mois de mai, vous allez oser prendre ce risque. Mais si vous le faites, que vous osez, là, voilà, vous lancer de cette falaise sans filet, sans parachute, sans rien, c'est parce que, vous voyez, il est joyeux, cet homme-là. Il a un bouquet de fleurs, il est prêt à offrir quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ose. C'est pour ça qu'il se lance. Il veut faire sa place. Vous voulez faire votre place. Vous voulez vous démarquer. C'est un besoin, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris, vous allez le faire. Votre force, c'est que vous êtes apprécié, vous êtes entouré, vous avez de la famille, vous avez des amis. Le relationnel passe très bien. Et c'est pour ça que vous osez vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure que vous allez vivre, les balances sur ce mois de mai. Alors, oui, ça peut être une aventure sentimentale. On verra encore après. Ça fait 2 fois que je le dis, mais ça, on verra après. Mais ça peut être une nouvelle aventure sentimentale. Ça peut être une nouvelle aventure dans une nouvelle entreprise. Ça peut être une nouvelle aventure que vous allez vivre avec des personnes, avec des gens, avec... voilà, côté relationnel. Nouvelle aventure avec vos enfants, pourquoi pas. Je sais pas, mais il y a une nouvelle aventure, là. Quelque chose qui va vous faire du bien. Qui va vous empêcher de stagner dans une situation. Vous avez stagné trop longtemps. Ouais, il y avait une situation stagnante et c'est ça que vous allez couper. Et aujourd'hui, il faut vous montrer. Aujourd'hui, il faut oser. Ce que vous allez mettre de côté sur ce mois de mai, alors on a le partage. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire. Non. Parce que là, vous allez penser à vous. Partager, ok, mais pas de trop. Juste ce qu'il faut. Là, ce que ça me dit, c'est que ce que vous allez mettre de côté, c'est la gentillesse. C'est le fait d'être trop gentil, d'être trop dans la générosité. On donne si ça rapporte, si ça peut nous permettre de débloquer quelque chose. Mais si on n'obtient rien, on ne va pas perdre son temps à partager, à donner, à s'investir dans quelque chose qui va nous épuiser. C'est pour ça aussi que vous prenez votre temps. Avant de donner, j'observe. Avant de donner et de m'épuiser en m'investissant, je veux d'abord voir si c'est fiable. Ça n'empêche pas d'avancer. Mais je pense que là, c'est votre générosité que vous allez stopper, mettre de côté. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que vous ne savez pas trop ce que ça va donner, cette nouvelle aventure. Vous ne savez pas trop si finalement vous avez bien fait, si vous n'avez pas bien fait. Est-ce que cette rupture en vaut la peine ou pas? La petite part d'ombre, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de... Bah, je dirais que c'est un peu normal parce que... Enfin, je vais vous expliquer. Vous osez vous lancer dans quelque chose, il faut que vous vous démarquiez. D'accord? Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais du coup, vous devez aussi montrer, dégager du sérieux. Et ce sérieux, il est que on ne peut pas s'amuser comme avant.
On ne peut pas... là, il y a un manque de joie de vivre, de partage, de... Voilà, vous voyez. On n'a pas pris conscience que cette rupture allait impliquer des efforts. Et ces efforts, c'est moins de sorties, moins d'amusement, plus de sérieux. Et vous pourriez sur ce mois de mai, vous sentir un petit peu, comment je pourrais dire, pas enfermé, mais un peu bloqué, vous voyez. On ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. On doit se raisonner, on doit rester droit, parce qu'on a quelque chose à prouver. Comment vous voyez les choses? Eh oui, il y a de l'attachement encore au passé. Vous êtes encore attaché émotionnellement à une situation ou à des relations du passé. Vous repensez à ce qu'était votre vie, à ce que vous avez vécu, à ce que vous n'avez plus aujourd'hui. Mais, on retrouve encore, hein, il y a la cage, là on a la cage, là on a des chaînes. Il y a une sorte d'enfermement quand même. Enfin, c'est pas de l'enfermement, c'est qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui n'est plus dans votre vie. Si cette rupture a eu lieu, vous devez en faire le deuil sur ce mois de mai. Et n'oubliez pas que de rester dans le passé, c'est pas forcément bon. Et n'oubliez pas non plus, parce que cette image est magnifique, parce qu'elle vous représente, vous êtes cet oiseau-là, qui est enfermé dans une cage, dans une situation, voilà, dans un problème du passé, de votre vie. Mais il n'y a pas de porte. Personne ne vous empêche de prendre votre envol et de partir, de rompre, pour saisir votre chance ailleurs. Il y a plein d'autres personnes, plein d'autres occasions, plein d'autres opportunités à saisir, chance, sur ce mois, à vous de vous lancer. Mais vous allez le faire. Voyons maintenant ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Une prise de conscience qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres choix, qu'il y a des rêves qui peuvent se réaliser. Et là, la place, je vous ai dit, vous avez besoin de faire votre place, de vous imposer, de vous différencier. Et c'est en réagissant comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça que vous allez obtenir cette renaissance, ce nouveau départ. Mais c'est aussi parce que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Mais c'est bien. C'est, ouais. Une rupture nécessaire. Rupture nécessaire. Avec une belle reconnaissance en fin de mois. Côté sentimental, pour vous, les balances. Côté sentimental, pour vous les balances, pour ce mois de mai 2022. Oh là, j'ai trop. Et de l'amitié, de la passion. Amitié, passion, désir. Allez, balance. On a besoin d'aide, on recherche de l'aide, on recherche du soutien. On cherche une solution, on cherche un compromis. Concernant un amour qui est terminé. Concernant quelque chose que vous aimiez, qui s'est arrêté. Là, on cherche. Là, il y a un petit peu de tristesse. Parce qu'on a quitté quelque chose.
on ne retrouve pas encore forcément... ouais, on n'a pas encore sa place. On n'a pas encore sa place. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un soutien, il y a besoin d'une aide. Pour pouvoir réaliser un rêve, pour pouvoir retrouver de la chaleur. On a... Il peut y avoir une peur d'être abandonné, une peur d'être exclu. Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Peur de perdre ses amis. Peur Alors, ça peut être une peur qui peut être juste pensée, hein, elle n'est pas forcément concrète, mais... on a peur de ne pas retrouver cette chaleur qu'on avait avant, avec nos amis, avec un amour qui s'est terminé. Mais c'est bien. Là, on a de la nouveauté. On a de la progression. Donc, c'est vraiment qu'une peur. C'est pas grave. C'est juste une peur. Là, on a une situation qui va bouger. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il peut y avoir un déménagement. On a envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'un nouveau projet. On a envie de concrétiser, on a envie d'avancer. Vous ne voulez pas avoir à vous battre pour défendre vos désirs. Vos désirs, ils sont là. Et je dirais, bah, on les comprend, on les comprend. Et ceux qui ne les comprennent pas, bah, je dirais que c'est ciao, bye bye. Voilà. Votre force, c'est que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas prendre le risque de prendre une décision, de partir, de quitter quelqu'un, de vous éloigner, si c'est pas bien réfléchi. On est entre deux. Mais ça veut dire aussi, puisque comme ça vient en force, ça veut dire aussi que vous allez éclaircir des situations, une situation. L'entre-deux a peut-être duré depuis un bon moment. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je continue, j'arrête. Est-ce que je fais ce choix-là, celui-là? Je me lance pas. Et là, comme ça vient en force, ça veut dire que pour moi, sur ce mois de mai, vous allez prendre connaissance de ce qui est bon et pas bon pour vous. Et en fonction de ça, vous ferez votre choix. Ce que vous mettez de côté, c'est... Vous ne voulez pas être manipulé. Donc ça, on s'en éloigne. Vous ne voulez pas de manipulation, vous ne voulez pas de conflit. Vous ne voulez pas de rivalité, vous ne voulez pas qu'on vous domine, qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Tout ce qui ne sera pas harmonieux, tout ce qui ne sera pas sincère, vous vous en éloignerez. Votre petite part d'ombre, c'est que vous manquez peut-être un petit peu de force et de volonté. Vous manquez de force et de volonté parce que vous ne voyez plus de soleil, de lumière dans cette aventure, dans cette histoire, dans cette situation. Donc émotionnellement, si on n'arrive pas à accomplir ce que l'on veut, si on n'arrive pas à avoir une vie lumineuse, on peut se sentir un petit peu démuni, un petit peu dépourvu. Ouais, on manque de force. On manque de force pour avancer, pour continuer aussi. C'est ça. Je pense que vous savez que quelque chose
s'arrête, que quelque chose va prendre fin, mais vous cherchez quand même à trouver un compromis, un équilibre, pour que les choses se passent au mieux. Il y a l'envie quand même d'aller de l'avant, de conquérir. Il se peut que ce soit avec une nouvelle personne. Ouais, vous avez envie de... Pour moi, vous quittez quelque chose pour retrouver autre chose. Il y a l'envie. L'envie est là. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi. Mais bon, moi, je pense que c'est vous. Là, il y a un désir fort. Ce qui vient à vous, c'est un désir profond. Ou de rompre, ou d'améliorer la situation, ou d'avoir une nouvelle relation. Mais on ignore, on est un peu dans le flou. On ignore comment rétablir l'équilibre. On ignore où est son équilibre. On ignore quelle décision prendre. On a peur de se retrouver seul. On a peur de... Ouais, on a peur de l'abandon. On a peur que ça ne fonctionne pas. Il y a une profondeur au niveau des sentiments qui... C'est comme si vous saviez qu'une histoire était terminée. Et pourtant, malgré qu'il y a moins d'amour, on est peut-être juste là sur une relation amicale. On n'arrive pas à prendre la décision de partir. Et pourtant, on en a envie. Et pourtant, on veut quelque chose de nouveau. On veut plus de sexe, plus de folie, plus de rencontres, plus d'enthousiasme, plus de chaleur, plus de partage. Mais là, on ne l'a pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas comment rééquilibrer tout ça. Voilà. Pas évident. Pas évident. C'est pas évident. Allons voir avec les gris-gris le message que vous avez à recevoir. Petit zoom. Alors, là, on a un déplacement, un voyage, quelque chose de très rapide. Ça peut être un déménagement, ça peut être des vacances. Pour concrétiser, pour s'unir, peu importe. Mais là, on a quelque chose qui va aller très vite. Alors, pour certains, oui, ça peut être, voilà, on part, en voyage, en vacances, comme je vous l'ai dit. Pour sortir de l'isolement, pour sortir du train-train, pour sortir de la routine. Pour d'autres, vous préparez peut-être un voyage. Pour d'autres encore, on veut s'éloigner, on veut quitter. On parlait de rupture tout à l'heure. On peut quitter son job, on peut envisager un déménagement dans une autre région. Il peut aussi s'agir de retrouver peut-être quelqu'un avec qui il y avait de la distance ou qui est peut-être loin. Ça peut être tout simplement des vacances. En tout cas, quelque chose là se concrétise. Et ça va vous permettre de sortir de votre quotidien. Ensuite, vous pourrez, ça peut être mutation professionnelle aussi. Vous allez pouvoir faire des projets en amour. Vous allez retrouver une stabilité. Là, on a des projets au niveau sentimental qui vont apporter beaucoup de stabilité. Et ça va vous permettre ce petit voyage, là, ces vacances, cette mutation, ce déménagement. Je ne sais pas trop ce que vous allez vivre. Mais voilà, on est dans toutes ces énergies-là. Ça va vous permettre de tourner le dos à une situation qui était stagnante. Ça va vous permettre aussi de ne pas rester en triangulaire, entre deux. C'est bien. On a du mouvement. On a du mouvement, quelque chose va bouger, quelque chose va se mettre en place. Ça peut être aussi des invitations. Là, on a du mouvement, plaisir, mariage.
on fait passer ses besoins en priorité. Il est possible aussi que vous fassiez deux choses. Là, on peut être sur une mutation, par exemple, et à côté de ça, pour éviter de rester dans une énergie qui stagne, eh bien, on peut très bien s'offrir des petits plaisirs à côté, partir un petit week-end, aller voir ses amis. Voyez, là, je peux pas dire mieux, hein. On a la distance, on a l'avion, on a le bateau, donc grand mouvement, des choses qui se concrétisent. Il peut y avoir beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, des choses à célébrer, qui peuvent permettre de sortir d'une routine, de sortir d'un quotidien, et qui peut permettre aussi de s'échapper un petit peu mentalement pour ne pas rester dans une situation en dents de scie. En tout cas, tout ça, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Voilà. Je vous souhaite, chère Balance, un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous. Et je pense que, ouais, ça va bouger pour vous. Au revoir.